Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la quatrième vidéo de les séries numériques. Critères de comparaison. Donc j'ai deux séries à terme positif. Somme UN qui est mon problème, je dois donner sa nature, et la série somme VN que je la trouve à partir de la série somme UN. Ça veut dire UN positif et VN positif. Alors, qu'est-ce qui me dit le critère de comparaison? Si j'ai le terme général UN est inférieur ou est égal à VN, et la série somme VN est égale à un nombre, c'est-à-dire elle est convergente, forcément, somme UN est convergente. Deuxième cas, si UN est supérieur ou égal à VN, somme VN divergente implique somme UN divergente. Donc, la comparaison a des conditions à remplir. La première, inférieur ou égal, il marche avec la convergence pour pouvoir déduire que somme UN converge. Et le signe supérieur ou égal, il marche avec la divergence pour déduire que somme UN diverge. Donc, je dois créer des inégalités. Alors, les inégalités à utiliser dans ce cas-là, par exemple, on a vu dans le cours LNN, le LN est inférieur ou est égal à N, donc je n'oublie pas cette inégalité. J'ai l'exponentielle d'un négatif, la puissance négative. Si j'ai une puissance négative, ça veut dire que l'exponentielle est inférieure ou est égal à 1. Du moment que le négatif est inférieur à 0, je prends l'exponentielle des deux côtés. Ça veut dire l'exponentielle négatif est inférieur ou est égal à l'exponentielle 0 est égal à 1. Donc c'est une inégalité, elle est importante. Bon, le cosinus, bien sûr, c'est une cosinus. Je prends cosinus n, valeur absolue, inférieure ou égale à 1. Je peux mettre cos carré n, il est inférieur ou est égal à 1. Même chose, sinus n est inférieur ou est égal à 1. Et sinus carré n est inférieur ou égal à 1. Quoi d'autre? Donc, c'est des inégalités, elles sont intéressantes pour pouvoir appliquer le critère de comparaison. Par exemple, refaites le cours, refaire le TD, et là, quand je vois il y a un cosinus avec valeur absolue ou bien un cos carré, directement, je pense à la comparaison. Et le VN, il sera déduit, par exemple, je donne un exemple, la série somme, alors sin carré n sur 2 à la puissance n. N supérieur ou est égal à 0. Voilà. Bon, j'ai tout est carré positif, donc c'est une série à terme positif. Donc, je peux appliquer la comparaison. Je dois trouver mon VN. Le VN, je le cherche toujours dans UN. Je vois qu'il y a... qu'est-ce qu'il y a avant, j'ai un sinus carré n. Donc, je prends l'inégalité sinus carré n, il est inférieur ou est égal à 1. Donc, voilà, j'ai le signe inférieur ou égal. Je multiplie, je divise par les deux côtés par 2 à la puissance n est inférieur ou est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Et ça, c'est qui? C'est mon Vn. Voilà. Donc, le Vn, il est créé à partir de UN. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, série à terme positif. Trouver la majoration, je l'ai faite. Donner la nature de somme 1 sur 2 à la puissance 1 de Vn. Inch'Allah, tkoun convergente pour pouvoir conclure. Si elle était divergente, je ne peux pas le faire. Donc, ça fait somme 1 sur 2, le tout à la puissance 1. Je la reconnais, c'est une série géométrique. La raison Q est égale à 1 demi qui appartient à moins 1 plus 1. Comment elle est? Elle est convergente. Alhamdoulilah. Donc, j'ai un UN qui est inférieur ou est égal à un VN. J'ai la série somme VN conv implique somme UN est convergente. J'ai pu conclure parce que les conditions sont remplies. Voilà, j'ai terminé.
j'ai terminé le critère de comparaison. Voilà. Donc, en général, quand j'ai ces inégalités, 4 inégalités ln inférieures, je trouve un ln, je trouve un exponentiel d'un négatif, je trouve valeur absolue de cosinus n, valeur absolue de sinus n, cos carré n, sin carré n, et bien directement, je pense à la comparaison. Ok? Par exemple, tout à l'heure, j'avais dit un sinus de epsilon n. Je peux pas, par exemple, un cos carré n, ou bien un sinus carré n, quand n tend vers l'infini, ça fait l'infini. Donc, je ne peux pas appliquer l'équivalence ici. Pour pouvoir appliquer l'équivalence avec le sinus, il faut que l'intérieur du sinus tend vers 0. Par exemple, ici, n tend vers l'infini, donc l'équivalence ne marche pas. Ok? Bien. Je terminerai donc maintenant les séries à terme quelconque dans la 5e vidéo. Merci de m'avoir écouté.